On a commencé à se poser en introduction le problème de quelles données, où, pourquoi, comment, etc. Et on a identifié 4 types de données en partant du centre et en allant vers l'extérieur, le centre étant l'entreprise. Donc au début, au milieu, il y a les données de l'utilisation que les clients font des produits. Donc ça c'est critique parce que ça décrit l'usage qui est fait actuellement des produits dont on se sert. Ça décrit éventuellement des choses liées à un possible churn. Ça décrit ce qui marche pas, etc., etc. Donc c'est de la donnée critique et essentielle. Le deuxième type de données, c'est les données de votre CRM. Okay, donc là-dedans, on sait tous que c'est dur, c'est compliqué, c'est varié, etc. Mais dedans, il y a aussi du client, du prospect et tout ça. Et il y a plein de choses intéressantes. Et c'est là probablement une des matières les plus riches à exploiter en termes de données. Le troisième type de données, c'est les données des gens qui sont en train de passer chez vous et que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore mis dans votre CRM. Donc notamment, c'est tous ceux qui se promènent dans les allées de votre site web, qui sont pour certains identifiés quand ils sont identifiables avec des technologies diverses et variées, d'autres moins, mais etc. Il y a tout un pattern de compréhension de ce qui se passe là. Et puis si on continue, on va passer à la 4e catégorie, qui est encore plus lointaine, c'est les gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, mais qui sont là-bas, sur lesquels existent de nombreuses données, données classiques, administratives et financières chez Infograph et à l'INSEE, mais données supplémentaires qu'on trouve sur le site web de ces gens-là, dans les réseaux sociaux de ces gens-là, et dans les mentions médias de tous ces gens-là. Donc ces 4 types de données forment la matière première dont la promesse de la data de nous livrer la connaissance et la bonne stratégie. Et je passe la parole à mon camarade. Alors, du coup, comme il y a plusieurs types de données, vous m'entendez ? Oui. Comme il y a plusieurs types de données, il y a aussi plusieurs problématiques. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est très complexe, très vaste, que tout ce qui est big data, smart data. Et comme les données sont de sources hétérogènes, on arrive, c'est la conclusion, enfin c'est une des premières conclusions des travaux de notre groupe, c'est à des problématiques, des préoccupations qui sont assez différentes. Je vous en donne quelques exemples qui ont été relevés. Alors, la première, c'est quelle stratégie on peut mettre en place pour récolter des adresses qui soient, ou des adresses ou des informations au sens large, des données, des datas qui soient de bonne qualité, c'est-à-dire acceptées in fine par les commerciaux. Déjà, bonne donnée, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une donnée qui va être facile à utiliser dans un cycle process marketing ? Et puis, in fine, comment est-ce que ça va être utilisé par les commerciaux ? Autre sujet, l'un des points les plus compliqués, c'est comment faire, je disais, le premier point c'était comment récolter ces données de bonne qualité, et comment faire en sorte en particulier de transformer une information de la vie réelle en une information digitale exploitable d'un point de vue marketing. Et notamment, comment travailler, je parlais des commerciaux, avec les commerciaux qui sont au contact du marché, c'est l'une des sources de données, pour que lorsqu'ils rencontrent des prospects, des clients, des partenaires, l'information qu'ils remontent soit exploitable d'un point de vue marketing. Ça, c'est un autre point qui a été remonté, qui est vraiment une notion de smart data importante, parce que finalement, on remonte beaucoup d'informations, mais il faut qu'elle ait de la valeur. Un troisième exemple remonté par Béatrice Piquier-Durand, alors désolé si j'écorche votre nom, d'Ipanema Technologies, c'est de prendre en compte l'international, parce que on parle de données, de sources, etc. Bon, sur la France, tu as cité le CIREN notamment, société.com, etc. Il y a toute la partie open data française. Mais quand on a un grand groupe, on travaille au niveau international, donc c'est plus les mêmes sources, c'est pas les mêmes sociétés, c'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes bases. Et donc il faut être capable également de mixer tout ça. Aurélien Blard, lui, qui travaille chez Final Four, pardon, c'est bien ça ? Pardon ? 4. Final 4, d'accord. 4, bon. Alors voilà. Alors, vous me reprenez si je dis une erreur, mais vous avez parlé surtout de la problématique de personnaliser les campagnes à grande échelle. Parce que récupérer de la donnée de bonne qualité, c'est une chose. Savoir la transformer en quelque chose d'exploitable par le marketing, c'est très bien. Être capable de personnaliser des envois de messages
pour mieux travailler ces cibles. C'est toujours très bien, sauf qu'il y a une problématique de quantité, in fine. Plus on personnalise, plus on est dans le qualitatif, plus on a des problèmes de volume. Donc il faut être capable de faire tout en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un autre sujet abordé, une autre problématique abordée, c'est la relation avec les commerciaux. Alors elle n'est pas très très compliquée, d'après ce qu'a dit le groupe, on y arrive. Simplement, ce que veulent les commerciaux, c'est un, des données de très bonne qualité, et puis deux, ils veulent des données, ils veulent des leads. Et si vous ne leur fournissez pas le nombre de leads suffisant, ils ne sont pas contents. Pendant que j'y suis sur la dernière problématique, qui est problématique RH, enfin RH, d'organisation et de compétences, c'est qui va nous aider à trouver des solutions par rapport à tous ces problèmes. Et ce qui est remonté du groupe, et là pour moi c'est une petite surprise, c'est qu'on va surtout faire appel à l'informatique. L'informatique est vue dans le groupe comme un prescripteur de solutions, et comme un prescripteur de solutions avec lequel d'ailleurs on ne discute pas forcément encore très bien pour le moment. À telle enseigne qu'il y a, en termes de solutions envisagées, mises en place, testées, expérimentées dans le groupe, il y a finalement relativement peu de choses en matière de big data, smart data. On en reste à des solutions sur Excel, sur CRM ou des choses relativement classiques. Et finalement, peu de solutions de type marketing automation, il y en a une, le quoi. Peu de solutions, enfin Oracle, pardon. Peu de solutions de type même machine learning, ou voire pas du tout. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a mis en place du machine learning. Bon, nous, en l'occurrence, voilà, toi aussi, évidemment. Voilà, donc pour le moment, relativement peu de solutions encore envisagées. Ce qui n'empêche que pour toutes les personnes, ou presque, dans le groupe, la problématique de la data est une problématique majoritaire. On a demandé à chacun de donner une note sur 4 sur est-ce que c'est important pour vous de bien gérer ces données, et la note obtenue en moyenne, c'est 3,3 sur 4. Voilà, donc pour tout le monde, et en résumé, c'est très important. Il faut travailler avec l'informatique pour trouver des solutions à des problématiques extrêmement vastes, très complexes et de grande variété. Merci.